Bonjour, dans cette série de vidéos, nous allons aborder une nouvelle formation sur la programmation en langage PHP. Surtout si ça vous intéresse d'apprendre à programmer en PHP, restez abonnés à la chaîne et on revient tout de suite après le jingle. Aujourd'hui, nous n'allons pas coder, nous allons voir l'introduction au langage PHP et nous allons pouvoir définir ce que c'est. Qu'est-ce que PHP? Officiellement, PHP est le sigle d'un acronyme récursif pour PHP Hypertext Preprocessor. PHP signifie PHP Hypertext Preprocessor et le PHP que là signifie Personal Home Page. Donc pour ne pas dire Personal Home Page Hypertext Preprocessor, on dit PHP signifie PHP Hypertext Preprocessor. PHP est un langage de script généraliste et open source, spécialement conçu pour le développement d'applications web. Il peut être intégré facilement au HTML, bien, mais qu'est-ce que cela veut dire? Voici un exemple de code PHP. Ici, on a la balise HTML, le doctype, la balise HTML, la balise head, la balise title avec le titre comme exemple et la balise de fermeture head. Dans la balise body, on a la balise de ouverture body, la balise de fermeture body et la balise de fermeture HTML. Pour pouvoir écrire notre script HTML, nous allons mettre la balise d'ouverture en PHP qui est inférieur, point d'interrogation PHP, et la balise de fermeture en PHP qui est point d'interrogation supérieur. Et ensuite, nous allons renseigner un script PHP qui consiste à afficher ce message à l'écran. Donc, on fait echo, bonjour, je suis un script PHP. Normalement, lorsqu'on va vouloir exécuter ce code, ça va afficher à l'écran, bonjour, je suis un script PHP. Qu'est-ce qu'il peut faire? Pratiquement tout. PHP est principalement conçu pour servir de langage de script côté serveur, ce qui fait qu'il est capable de réaliser tout ce qu'un script CGI quelconque peut faire, comme collecter des données d'un formulaire, générer du contenu dynamique ou gérer des cookies. Mais PHP peut faire bien plus. Dans cette vidéo, nous allons voir comment télécharger les outils. Les outils que nous allons utiliser pour coder en PHP, nous allons utiliser un éditeur de texte, Visual Studio Code, et nous allons démarrer notre projet via XAMPP. Pour télécharger Visual Studio Code, nous allons aller sur Google et nous allons rechercher VS Code. Nous allons cliquer sur Download. Ensuite, nous allons télécharger. Moi, j'avais déjà téléchargé VS Code, donc j'avais déjà téléchargé Visual Studio Code, vu que je suis sur Linux. Si vous êtes sur Windows, vous allez prendre la version pour Windows. Si vous êtes sur Linux, vous allez prendre la version Deb. Et si vous êtes sur Mac, vous allez prendre cette version. J'avais déjà fait des vidéos sur comment installer Visual Studio Code sur Windows. Le lien sera peut-être dans la description ou vous allez sur ma chaîne. Ensuite, nous allons installer XAMPP. Donc, je vais rechercher XAMPP. Et je vais venir sur le site de XAMPP. Je vais venir sur la version Linux, vu que moi j'utilise Linux. Et je vais prendre la version où se trouve PHP 7. Je ne vais pas travailler avec PHP 8 parce que c'est tout nouveau. Donc je vais cliquer sur XAMPP pour la version de PHP 7.4 parce que au moins avec cette version je peux travailler, je suis à l'aise, j'ai l'habitude de travailler avec cette version. Donc je vais télécharger. Je vais enregistrer ça dans le dossier téléchargement. Et on va juste patienter le temps que le téléchargement se termine. Maintenant que le téléchargement est terminé, on va cliquer pour ouvrir le répertoire où c'est utile.
Et on va commencer par l'installation des XAMPP. Donc je vais sélectionner le nom, je vais renommer CTRL A et je vais copier le nom du fichier. Maintenant je vais venir exécuter le terminal dans ce répertoire. Et là nous sommes dans le répertoire téléchargement. Si je fais ls, vous allez voir que vous voyez le fichier. Donc je vais coller le nom du répertoire. Ensuite, je vais venir ajouter sudo chmod plus x. Et enfin, nous allons commencer l'installation en rajoutant juste devant ./ et on valide. Ça va lancer le fichier d'installation. Désolé, je devais rajouter la commande sudo devant, sinon je ne peux pas installer. Donc je vais relancer la commande installation. Je vais faire suivant, 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 suivant. Et on va patienter le temps que XAMPP soit installé. Bon, maintenant que l'installation est terminée, je vais décocher et je clique sur Finish. Pour exécuter XAMPP, on va taper sudo /opt /lamp /XAMPP et on fait star. Et là, on a Apache, MySQL et tout qui ont démarré. On va fermer le terminal et on va aller maintenant ici dans localhost et on a bienvenue XAMPP. On a la page de bienvenue des XAMPP. Par exemple, on va essayer d'aller sur localhost / projet tuto. Bon, là pour le moment, on n'a pas encore créé d'URL. On va essayer de créer un répertoire. Mais pour pouvoir créer le répertoire, je vais d'abord autoriser l'accès en écriture sur le répertoire. Donc je vais faire sudo chmod 777-r et je mets /opt /lamp /htdocs et /. Donc, je vais aller dans le répertoire système de fichiers opt lamp htdocs et je vais créer un nouveau dossier. Maintenant, je vais lancer Visual Studio Code et mon fichier htdocs. Je vais venir envoyer ça, le dossier ici. Et là, je vais faire clic droit. Bon, je vais cliquer sur créer un nouveau fichier. Je vais l'appeler index.php. Et dans le fichier index.php, on va mettre une balise HTML5. Ici, ça va rester document. Et dans le body, comme dans l'exemple, on va écrire notre premier code PHP. Donc je mets chevron, fermant, point d'interrogation, PHP et je ferme la balise PHP. Maintenant, au milieu, je vais écrire echo en griffe. Je vais écrire bonjour, je suis un script PHP.
et je mets un point virgule juste à la fin de l'instruction et j'enregistre. Une fois que j'ai enregistré, on va aller dans localhost projet. Normalement, ça va rechercher index.php. Et vous voyez, bonjour, je suis inscrit PHP. Mais vu que c'est la page index, je n'ai pas besoin de spécifier. Je mets juste le répertoire et ça affiche bonjour, je suis inscrit PHP. Par défaut, le serveur va aller chercher la page index. Il va rechercher soit index.html, soit index.php. Donc, je crois qu'on va s'arrêter là pour cette vidéo. Surtout si ça vous intéresse de continuer à apprendre à programmer en langage PHP, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, activer la cloche des notifications. Je ferai d'autres vidéos.